Les mois de juillet et août 2022 resteront gravés dans les mémoires de tous en Gironde et dans celles de nombreux chasseurs girondins. Deux énormes incendies ont ravagé des milliers d'hectares et ont provoqué l'évacuation de plus de milliers de personnes. Les installations et les territoires de chasse ont disparu. Les superlatifs manquent pour décrire les violents incendies qui ont ravagé ainsi la Gironde dans la deuxième moitié du mois de juillet et les 15 premiers jours d'août. Plus de 1000 pompiers ont dû être mobilisés et jusqu'à 36 000 personnes ont été évacuées. Jamais des feux de cette ampleur n'avaient frappé cette région. D'épaisses fumées noires s'élèvent alors depuis la forêt de la Teste de Buch et du côté de l'Andiras, attisées par une végétation sèche, des milliers de pins sont dévorés par les flammes. Ce seront près de 28 000 hectares qui auront brûlé en Gironde. Des pins, des installations, des forêts séculaires. Des centaines de chasseurs, propriétaires forestiers, agriculteurs, bénévoles se joignent aux pompiers pour aider dans la guerre déclarée à cet incendie. Une solidarité incroyable se fait jour dans toute la population. Les chasseurs locaux, bien que très éprouvés par la perte de leur territoire et installation, se démènent sans compter, jour et nuit, pour apporter leur aide. Durant toute cette période tragique, votre fédération s'est elle aussi mobilisée auprès des chasseurs et au plus près du terrain. Des protocoles de suivi ont été lancés afin de faire un diagnostic et suivre les évolutions de la faune sauvage. Les circuits ont été réalisés périodiquement, de nuit, avec des jumelles thermiques, puis de jour afin de recenser les oiseaux et autres données naturalistes. Dès que ce fut possible, des réunions avec les responsables de territoires de chasse ont été organisées pour connaître les attentes, identifier les besoins et annoncer une série de mesures. Le travail se poursuit, beaucoup reste à faire, mais après ces dramatiques événements, l'optimisme reste présent. En effet, l'automne et l'hiver arrivant, les paysages vont changer d'aspect pour être, souhaitons-le, de nouveau favorables à l'accueil de la faune sauvage. Restons confiants en la force de la nature et dans notre capacité à en tirer les enseignements à reconstruire la forêt. Comptez sur nous.